Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts à attaquer la semaine, à affronter le monde de fou dans lequel on vit. En fait, mes petits chats, je devrais plutôt vous appeler mes chouettons, hein, vu la SPA de chouette qu'il y a sur cette table. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on va regarder un petit peu ce qui nous attend, hein. Je vais faire un peu un tarot libre, de voir ce qui nous attend, et puis je compléterai ça avec un tour de jeu russe que vous aimez bien. Donc c'est parti. Dans l'intervalle, merci donc pour vos coms, vos likes, vos news. Vous avez été nombreux à me donner des témoignages très touchants suite avec ma vidéo sur mes aventures russes, que ça le soit rêvé ou réel. Donc merci en tout cas. Et puis, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés récemment, hein, et merci à ceux qui sont tout oui. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Toujours avec des cartes qui font du bruit. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Tiens, on a des nouvelles des médias. Ouf, là, mes petits chats. Mes petits chats, ce qui nous attend, c'est pas réjouissant. Donc là, on a des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'un attentat dont on va beaucoup parler au niveau média. Maintenant, ça peut... vous savez que l'impératrice chez moi représente aussi l'union, le machin étoilé. Et donc là, on a un problème, on a quelque chose qui pète et qui explose. Alors ça peut être les révoltes qui reprennent, hein, ça c'est possible aussi. Ça peut être quelque chose de plus guerrier, on va voir ce qui ressort dans le jeu. Peut-être que l'alien va être séduite par la proposition du puceron de la bombe N, hein, mise à disposition. Il a déjà fourgué la recette des réacteurs, des moteurs... des avions de chasse, donc pourquoi pas continuer sur cette lancée. Donc si jamais on avait encore un doute sur sa volonté de destruction, et puis peut-être même ses capacités mentales, là je crois qu'il est levé. Bon, alors, qu'est-ce qui nous attend en France, hein. Non, je parle de la France. Qu'est-ce qui nous attend? Donc, on a un cycle qui démarre, peut-être une opportunité, on verra. Mais dans tous les cas, un cycle qui démarre. La roue, en termes de temps, c'est à peu près une année, en fait, hein. Donc, avec les... Je sais pas, il y a combien de parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça pourrait être 8 mois, hein. Bon, moi, je dis plutôt une année, hein, un cycle complet. Après, donc, on a de nouveau le machin étoilé, possiblement des médias qui parlent de quelque chose. Au centre. Alors ça, c'est la carte que j'utilise pour personnaliser l'alien. Bon, ça peut être aussi une femme en France, hein. On va voir. Bon, on a des nouvelles du gouvernement qui prend ses ordres là-bas... dans le pays des choux, Bruxelles donc. Ouf. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Donc vous voyez, on a un cycle qui commence et un autre qui se termine. Il y a quelque chose qui se met en route, qui dit pour le moment pas son nom. Bon, là, c'est peut-être quelque chose des victimes, des départs importants, hein. Donc là, ça me renvoie de nouveau, ça me fait penser un peu à la carte du fantôme, hein, dans le jeu russe. Donc là, est-ce qu'on a une vague de départ importante? On va regarder, hein, à quoi ça correspond. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'on lui donne? On met... Voilà. Bon, alors, le cycle, l'opportunité, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, donc là, alors,
vous avez remarqué, un petit peu comme pour le coco, que beaucoup de dirigeants, de ministres de pays étrangers nous parlent de possiblement de réarmer, hein. C'est sans doute pour ça que le puceron a proposé bien aimablement les clés de la bombe à N, hein, donc à l'Union européenne, parce que l'idée, quand il parle de réarmement de natalité, moi je vous dis que ce n'est pas que de la natalité. Donc voilà, puis bon, vous remarquerez qu'ils disent tous à quelques heures d'intervalle, à quelques jours d'intervalle, ils parlent tous de la même menace. Donc je ne sais pas si c'est encore comme à l'époque du coco, l'œuf du maquisset, mais je trouve quand même étonnant qu'ils chantent tous un peu la même musique. Bon, alors, on a des nouvelles heureuses concernant une loi. Ah, ok, d'accord, je sais ce que c'est. Pour moi, ça me parle déjà des élections européennes, hein. Il y aura des bonnes nouvelles, vous voyez, pour nous. On va avoir des bonnes nouvelles, des choses. Il y a un changement de cap. On verra comment si ça se confirme et comment ça évolue. Mais on a quelque chose d'heureux dans le cadre de ces élections européennes. Comme c'est en carte de tête, c'est ce qui va prendre de l'importance dans les mois à venir, même si on a encore 4 mois. Oui, bah de toute façon, ouais, c'est ça correspond à la position, à cette position. C'est une position à 4 mois dans les cartes de tête, hein. Ok. Alors, il y a une femme qui veut un compromis devant des hésitations. Une femme qui essaye de ménager la chèvre et le chou dans une situation où on est à la croisée des chemins. Alors ça, je suis pas sûre que ça soit la hyène, on verra, hein. Mais pour le moment, il y a une femme qui m'apparaît comme voulant un peu arranger les bidons, mais je ne sais, pour l'instant, j'ai pas vraiment une idée de qui il s'agit. Bon, alors, que fait le gouv? Ah ouais, bon, alors, ça répond un peu à la question que je me posais, de savoir si on doit considérer avec le sérieux le puceron qui veut donner les clés, qui veut partager la bombe N avec le reste des Européens. Bon, alors là, vous remarquez que là encore, il sort toujours avec la carte du fou. Donc ce type a des problèmes de faculté mentale. Donc je ne sais pas si c'est le goût pour la farine magique, mais il ressort maintenant tout le temps comme ça. Vous remarquez, je ne fais pas exprès, j'ai tiré au hasard. Donc j'ai les bras, j'ai tiré au hasard. Donc puis là, on peut pas dire oui, il y a des tâches. Donc du coup, vous sélectionnez vos cartes comme avec le tarot de ma mère. Même si je sélectionnais toujours pas les cartes, j'ai tiré toujours au hasard de la même manière. Donc là, on voit que le gars est dingue, vraiment, hein, vraiment. Donc là, on le voit donc avec le gouvernement. Et je pense que les ministres, enfin en tout cas nos ministres météoriques, hein, puisque maintenant c'est un petit peu comme ça que ça marche, je pense qu'il y en a un à un moment donné qui va cracher le morceau, qui va confesser que le gars est dingue, hein. Alors que ce soit pour des raisons chimiques ou pour des raisons biologiques, voire les deux, hein, d'abord peut-être biologique et puis après chimique, le gars, il est dingue. Le puceron, on a un puceron qui est dingue. Enfin bon, j'en ris, mais enfin, voilà quoi. J'ai envie de vous dire, que voulez-vous faire d'autre? Bon, alors là... Là, on a un problème. On a quelque chose qui vient de manière inattendue, qui possiblement va créer des victimes, une situation qui se transforme de manière radicale, de manière de nouveau inattendue, et qui a des conséquences sur le long terme, nous obligeant à réfléchir et à repenser
les choses. Donc là, donc l'avenir, c'est ça. Ok. Alors, de nouveau, un tour d'horizon. Alors, donc là, on nous parle de réarmement, d'un nouveau cycle militaire, un réarmement. Donc là, ça correspond un peu à la conjonction Pluton-Mars que nous avons en Verseau. Donc de répartir la charge de l'armement, en fait. Voilà, donc on a quelque chose de nouveau. Ben moi, je vous dis, faites gaffe, parce qu'il est capable, vous avez vu la loi de programmation qu'il a passée l'été passé. Les jeunes, attention, on est dans une nouvelle situation, hein, mais attention aux jeunes. Attention, à un moment donné, je me demande si son servile des nuls unis, hein, le SC nul, le SC nul, je me demande s'il va pas vouloir le rendre obligatoire, contraindre les jeunes. Ah ouais. Donc les jeunes, et j'ai presque envie de dire les jeunes un peu défavorisés, hein. Donc il y a peut-être quelque chose, il va peut-être promettre, peut-être, je sais pas, de l'argent ou des conditions avantageuses pour qu'ils aillent s'engager, jouant sur la pauvreté, hein. Donc attention pour les jeunes, je crains une mobilisation peut-être pas à l'ancienne comme on a les plus anciens d'entre vous donc, que j'ai connus, hein. Mais quelque chose de nouveau. Bah c'est ça, hein. C'est ça. Donc c'est vraiment dans le but d'un conflit, hein. Donc là, on a quelque chose, on a une mobilisation dans le but d'un conflit. Et c'est marrant ce qui me vient, ceux qui ne seront pas d'accord, attention à la prison, hein. Donc là, difficile de faire des objecteurs de conscience, là, hein. Donc attention à un conflit. Ok. Alors là-haut, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a des choses heureuses, heureusement quand même. Voilà, donc là, on a des élections qui vont redonner espoir, qui vont peut-être aussi permettre d'atténuer les choses difficiles là qui ressortent déjà avec ce que j'ai vu, hein. Donc là, on a un espoir en lien avec le machin étoilé. Donc là, ça me parle de l'élection. Il y a peut-être aussi une rebifade contre... peut-être que maintenant, les députés ou certains commissaires vont se retourner contre la politique qui est menée en ce moment, répondant ainsi à nos espoirs, hein. Ils ont peut-être pris conscience qu'ils ne se font pas lire tout seuls et puis que... si les gens ne les soutiennent pas, peut-être que ça va être un peu plus compliqué. Bon, je sais pas, je connais assez mal le fonctionnement, mais là, de toutes les manières, on a à la fois quelque chose d'heureux et qui répond à nos espoirs. Puis visiblement, ça me parle de l'élection qui est dans 4 mois. Comme je vous ai dit, c'est le délai de positionnement de cette position-là. Bon. Donc, cette femme... Donc c'est une femme qui négocie pour le pays. Une femme qui est populaire, hein, qui a beaucoup de gens qui la suivent, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être actif dans les réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui va négocier. Qui va négocier pour le pays, soutenu par le pays, hein. Donc, quelqu'un qui a bien conscience que le pays est un peu dans la croisée des chemins, qui peut basculer vers le pire ou le meilleur. D'accord? Le puceron en folie. Ah ben, il a la folie de la thune. Il y a la folie de la thune. Bon, il y a aussi la folie de choses un peu scabreuses, hein, même un peu beaucoup. S'il entraîne le pays vers quelque chose de plus guerrier, c'est pour avoir de la thune, hein.
il y a intérêt, on va dire ça comme ça. On va... c'est marrant parce que ce qu'on me dit, il y a quelque chose... C'est comme si... Ce que je vois, c'est comme si il y avait un scandale le touchant directement qui émergeait et ça va lui faire péter une durite. Mais vraiment, le gars, mais il va faire un pétage de plomb. J'ai presque envie de vous dire une décompensation. C'est bizarre. Ouais, donc on me dit aussi qu'on va apprendre, on va voir, je sais pas, il y a un document peut-être qui va filtrer, qu'on va voir ce qui touche en fait. Hein. Il y a quelque chose qui va éclairer tout ce qui ramasse, tout ce qui l'empoche. Peut-être aussi les millions qui ont disparu de son aventure dans la banque du bouclier rouge, par exemple. Hein, rouge comme la tronche du... Et voilà. Non. Donc là, on va... bon, ça me dit aussi qu'il est cordé, le bonhomme. Hein, donc, il peut pas forcément faire comme il veut. Peut-être c'est pour ça qu'il s'échappe un peu dans la folie. Hein, ça, c'est parce qu'il est coincé, il a pas d'autre alternative. Mais enfin, on va apprendre à la fois des révélations liées à ses mœurs et à la thune qu'il ramasse. Voilà. Et ça va lui faire péter un câble. Voilà. Alors, donc là, c'est un peu moins réjouissant. Ouais, ben... Alors ça, ce qui me vient, je ne sais pas si ça se produira, mais en tout cas, on va en parler. C'est comme si il y avait une attaque il y avait une provocation qui était faite dans le but d'embarquer le pays dans la guerre. Hein. Enfin, les pays, enfin, on ne sera pas tout seul. Hein. Donc là, il y a quelque chose, et ça, je me demande si c'est pas un coup de l'oncle Sam. Bon, c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai l'ermite. Donc l'ermite, sur la perspective, c'est d'ajouter du temps au temps. En même temps, j'ai la trompette, là, le jugement qui parle d'instantané, de choses qui viennent là maintenant tout de suite. Donc là, j'ai là maintenant tout de suite et pour longtemps. Des histoires de chars. Hein. Et avec des victimes à la clé, où il y a une rupture, où la rupture est consommée en fait, hein, où là on est, ouais, il y a une rupture, comme si les choses devenaient infranchissables, et on peut plus, le dialogue est rompu en fait là-dessous. Et on va nous annoncer ça. Pour moi, j'ai une déclaration. Je me demande si c'est pas une déclaration quand même armée, hein, qui implique sur le temps. Ben, mes petits chats. Il va falloir surveiller ça. Hein. Chantez le truc de la guerre, là, en ce moment. Ben, apparemment, le tarot va dans cette direction. Et croyez pas, je ne peux pas l'influencer. Il répond ce qu'il veut. Il y a des fois où je m'attends à une réponse et qui me répond complètement autre chose. Puis il y a des fois où ça correspond à ce que je ressens. Bon, on va regarder un petit peu ce qui va se passer avec le jeu russe. Que vous aimez bien. Hein. Alors, je sais pas si maintenant ils le revendent. Ah, il y a encore une carte qui est restée. Et même plusieurs. Ok. Juste voir qu'elles soient dans le bon sens. Ah ouais, j'ai bien fait de regarder. Voilà. Ok. Allez, en avant. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ouais, on me dit une provocation guerrière. Bon. J'espère que tout ceci n'arrivera pas. Il y a des fois où je suis ravie de me tromper, des fois comme ça. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui nous attend? Avec les fous qui nous dirigent. Qu'est-ce qui nous attend? Bon, on a quelque chose en lien avec l'espace public. Où il serait nécessaire en fait de faire des liens. Donc là, je pense qu'il serait nécessaire de nous retrouver, hein, de se rapprocher les uns des autres, d'établir des ponts entre nous. Hein. Donc voilà ce qui me vient en regardant cette coupe. Mais on va vers des périodes de grandes restrictions. Hein. Là, je ne sais pas comment on va faire, comment on va s'en sortir.
Là encore, là, j'ai été faire mes courses avant le week-end, mais ça devient de la folie. Et sans parler du reste. Mais malheureusement, je crois que c'est que le début. Je sais que c'est pas très encourageant, mais bon, en même temps, ça permet peut-être de nous rapprocher des uns des autres. Ça, c'est le bon côté de l'histoire. Ça va nous obliger un petit peu à créer des liens autres que des liens superficiels. Bon, voilà, le miroir nous dit qu'en fait, il faut regarder les choses en face, il faut examiner, il faut se regarder, faut pouvoir se regarder dans la glace, hein. Donc, ça, il y a quelque chose à examiner, hein, et de voir les choses en face. Bah voilà, le combat, hein, va falloir se battre. Alors, on va voir si c'est figuré ou si c'est se battre par rapport à des lois, des décrets, des choses comme ça, des écrits. Et pour un renouveau, ben, il va falloir se battre pour qu'on ne soit pas en mode jambon, ouais, hein, qu'on soit pas... Parce que là, c'est vraiment toutes les opportunités qu'il a retirées pour le camp d'en face, hein. Il nous voit comme ça, hein, comme des puerques, comme disait ma grand-mère, tout est bon dans le cochon. Donc là, c'est vraiment ils essaieront de nous prendre, nous tondre jusqu'à la moelle de l'os, quoi. Bon, alors... Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut examiner? Bah, il faut essayer de s'y retrouver, en fait, hein, parce qu'on essaie de nous embarquer, vous voyez, toutes ces infos qu'on a, c'est décidé, c'est pour nous faire un peu, nous perdre un peu là-dedans. Donc, il faut être très lucide, observer ce qui se passe. Je dirais ne pas se laisser affecter par des choses sur lesquelles on n'a pas prise, hein, pour se ménager, hein. Mais il faut quand même garder les yeux ouverts et être attentif à ce qui se passe. Voilà, et d'être méfiant. Vous voyez? Donc on voit la vieille dame, elle a le chat qui feule, hein, qui siffle, enfin non, comment dire, qui souffle, pardon. Et en fait, cette vieille dame, le chat, il doit probablement voir quelque chose qui ne lui plaît pas. Et donc la vieille dame nous invite à la méfiance. Là, la babouchka, là, elle nous invite à la méfiance, à être rusée, hein, essayer de savoir comment déjouer les combines de l'adversaire, hein, d'admettre enfin qu'on a un adversaire, hein, enfin voilà. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont eu du mal à admettre, notamment pendant la période Coco. C'est qu'on a maintenant un État qui se fiche de nous, pour qui on est des unités, des numéros dans un tableur Excel, et ça s'arrête là. Donc, un État qui ne veut pas notre bien, on l'a vu là pendant la période Coco. Donc, la vieille dame nous dit aussi qu'il faut ruser. Comme à l'époque, je me souviens, à l'époque en France... les gens à l'époque, c'était du cause toujours. Il faut renouer avec ça, c'est-à-dire, ok, d'accord, mais faire comme on veut au final, vous voyez. Voilà, et c'est que comme ça qu'on pourra ressortir du trou, en n'écoutant plus, ce qui vient des gens qui nous sont finalement hostiles. Hein, que ça soit l'État, que ça soit les financiers, que ça soit enfin, tous les va-t-en-guerre, la police de la pensée, etc. Donc, tous les gens qui nous sont hostiles, faut contourner. Ok, voilà, bon, malheureusement, ça se fait avec nos impôts, mais il faut apprendre à contourner, vous voyez, à être plus rusé qu'eux, si on veut sortir de là. Mais on sortira de là, mais à condition d'être rusé et de se méfier de toute l'embrouille dans lequel ils nous embarquent, et en examinant les choses et en regardant surtout les réalités en face, hein, puisque c'est la carte de départ de ce tas. Donc là, il faut regarder vraiment les choses en face, et c'est là-dessus qu'on arrivera à comprendre dans quoi ils essaient de nous embarquer, nous embrouiller par toutes les manières possibles, de se méfier,
de contourner et du coup on pourra ressortir. Donc tout, c'est pas plié d'avance, hein. D'ailleurs c'est jamais vraiment plié d'avance, mais c'est aussi à nous de, on a, comme je disais, comme il y avait dans le message du général, on a une partie des choses à faire nous aussi, hein. Alors là on a un combat par rapport à quelque chose. Ça pourrait être la maladie, parce que le rat, et on sait qu'il transporte des maladies, même si les rats domestiques sont des animaux très intelligents et bien sympas. On a quelque chose, j'ai envie de dire, on rogne quelque chose par rapport au public, peut-être par rapport au jardin, hein. Il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être l'histoire des potagers, je sais pas. Bon, on a quelque chose de bénéfique qui intervient, une sorte de protection. Ils veulent essayer de rogner nos libertés de jardinage, nos libertés publiques, mais on a quand même quelque chose de bénéfique, une protection qui intervient. Mais ça, c'est que l'aspect visible, hein. Il y a tout ce qui est en dessous, là, qui nous prépare, en fait, hein. Mais il faut, si on a conscience de ça, on peut passer outre, hein. Mais il faut s'élever, il faut se recentrer sur nos besoins, hein, que ce soit à titre individuel et à titre collectif, pour contrer cette bande de nœuds, quoi, hein, de gens aussi incompétents que malfaisants. Donc là, il faut s'élever. Voilà. Parce que, vous voyez, ils veulent nous bloquer l'abondance. On a dans le pays, et beaucoup de pays européens, et je pense que c'est là la base aussi de la révolte des paysans. Même en Suisse, ils s'y mettent, ils retournent les panneaux. J'ai appris en lisant le journal que en Suisse, chaque jour, 3 exploitations disparaissent. Donc vous voyez, en Suisse aussi, c'est pas rose. Pourtant, il y a des aspects de protection, mais c'est pas rose pour autant, hein. Donc là, tout ce que je voulais dire, c'est que en fait, on peut très bien optimiser les potentiels, hein, que ce soit en Suisse ou en France, hein, mais on peut avoir suffisamment pour nourrir tout le monde, hein. Donc c'est vraiment des restrictions qui nous sont imposées pour créer des pénuries, parce que le potentiel pour nourrir tout le monde, il est là. Ouais, c'est en lien avec des choses qui se passent au loin, hein. On a le messager, le corbeau, c'est le messager de ce qui se passe au loin. On va en prendre, et on va encore avoir des révélations, à mon avis, sur que tout ceci est programmé vous voyez, en lien avec des intérêts au loin. Vous voyez, nous, on nous traite de complotistes, mais ce sont eux les comploteurs, vous voyez. Donc là, on va de nouveau apprendre. Il y a une lumière qui va être faite sur les magouilles agricoles, hein. On va apprendre encore des choses. Bien plus que ce qu'on imaginait, d'ailleurs, hein. Mais ils vont pas pouvoir tellement nous interdire plus de trucs. Bah, c'est pour ça que je pense qu'ils veulent serrer la vis aux voyants. Bon. Alors là, on a un décret au palais, hein, on a un décret et un changement de direction, d'accord, dont on aura nouvelle. Alors, concernant des hommes âgés. Ah ok, d'accord, alors ça me fait penser encore à l'histoire des retraites. On n'a pas fini de serrer la vis aux retraités, hein, à mon avis, hein. Il y a encore des histoires liées à la retraite, hein. Peut-être par rapport à l'allongement de la retraite. Alors, je sais qu'en Suisse, là, il y a une votation au mois de mars qui va statuer là-dessus, mais là, j'étais pas en Suisse, donc je pense qu'ils vont essayer de prolonger, je sais pas où ça en est, mais dans l'idée, on va essayer de nous annoncer qu'on veut prolonger le travail pour les seniors, hein. Ou alors la situation fait que beaucoup de personnes âgées vont être contraintes à travailler parce que les retraites ne suffiront pas. Ça, c'est possible, hein.
Voilà, de nombreux, là, ça touche les clans, les familles. Donc là, ça ne suffit pas. Hein. Voilà, donc là, c'est bien, voilà, c'est ça, c'est que il y a bien un projet, en tout cas, de reculer l'âge de la retraite encore un coup. Bon, bah, c'est évidemment, ça sera mal vécu, hein, ça sera une souffrance, hein, ça sera une croix. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui, ça va pas être frontal, ça va être un peu par petites étapes, par petites touches, avec de la propagande, tout ce qu'il faut. Donc l'idée, voilà, c'est en projet en fait. Bon, ça veut dire aussi peut-être qu'ils vont devoir faire une croix dessus, hein, ça c'est pas impossible, hein. Bon, alors est-ce qu'ils vont reculer cet âge de la retraite? Une chance, non. Donc la chance, non. Hein. On a la chance sur le masque, donc et sur tout le reste. Donc ils vont essayer. Là, ça va batailler, je pense, dur, mais malgré tout, ils y arriveront pas. Disons qu'ils ont quand même peur d'une révolution, quand même. Hein, donc surtout que là, alors là, on a du renouveau d'un lanceur d'alerte. Quelqu'un, il y a un appel. Et on a quelque chose de bénéfique qui tombe du ciel. Hein, on a une protection aussi. Hein. On a une protection sur les choses négatives, les ondes négatives et le fait qu'ils nous retournent la tête avec la propagande. Ah ouais, c'est les darks. Hein. C'est vraiment, là, on est vraiment dans un affrontement. Hein. Là, on est vraiment face à face. Donc, on est dans le où c'est nous, où c'est eux. Voyez. Donc là, on est vraiment la situation donc, qui a évolué. On a quelque chose de renouveau. Il y a le lanceur d'alerte qui prévient d'un danger. Bon, on est quand même protégé, mais vraiment, c'est pas du luxe, hein, parce qu'on a les darks. Vous voyez, eux, ils bidulent ils font des choses cheloues avec des rituels caca pour contrer notre protection aussi. Hein. Bon, bah là, eux aussi, ils ont des black mediums. Hein. Il y a aussi des qui travaillent pour l'autre côté, hein, donc ça existe. Donc là, on nous dit d'être un peu circonspect aussi. Hein. Et ils nous observent aussi, ils regardent ce qu'on fait. Bon, ils ont de la chance malgré tout. Ouais, toujours l'histoire de choper les terres. Hein. J'ai l'impression que c'est le prochain coup, c'est de choper les terres. Hein. Bon, plus je mets de cartes, plus le temps recule, mais l'idée, c'est de choper les terres. Et là, c'est les terres en France, hein, puisque je regarde quand même, mais pas que, voilà. C'est le pouvoir qui veut choper les terres. Peut-être pour les donner à des grosses industries, hein, au dark de la partie d'en face. Bon, enfin, j'ai envie de dire aussi, la bonne nouvelle, c'est que certains de nos dirigeants vont être collés en justice. Hein. Voilà, les choses sont en cours, hein, le fil va se dérouler. Et certains de nos gens qui ont été au pouvoir ou qui ont eu des postes significatifs vont aller en justice. Ça me fait, je pense, c'est lié au coco. Voilà, un changement. Il y a un changement. On change des équipes, si j'ose dire. Voilà, c'est une bonne chose. Donc certains vont payer pour leurs méfaits. Hein. Donc certains qui ont transité par le pouvoir. Bon, enfin, la guerre n'est pas finie. Hein. Enfin, les guerres, hein, puisque c'est vraiment, on est dans le face à face là. Donc là, on est pris pour des cochons. Hein. Donc, c'est-à-dire des gens un peu bêtes, un peu crasseux, un peu les gueux, quoi. Bon, alors les gueux, ils avancent, ils mènent leur barque en communauté. Il y a des associations qui se mettent en route, ça s'associe. Voilà, il y a des chaînes qui se créent dans le but de stabiliser, de rendre les choses stables, en fait, hein, dans le but d'une continuité. Voilà, donc là, ça se fait en silence. Hein. Donc là, le gardien du seuil, ça se fait en silence.
en groupe. Et notamment pour sur des questions de santé. Moi, je ne sais pas, ce qui me vient, c'est lié aux soins alternatifs. Hein. Il va y avoir une coalition pour préserver les soins alternatifs. Aussi les soins psychiques. Hein. Les soins peut-être aussi pour préserver, pour qu'on puisse continuer à exercer, nous aussi, les médiums, qui sommes aussi des alternatifs. Voilà. Voilà, on parle bien de problèmes de santé, de virus. Hein. Donc là, il va y avoir une coalition pour pouvoir se soigner par des méthodes naturelles par rapport aux maladies. Il y a encore des choses qui vont arriver, des maladies qui vont être difficiles à combattre. Hein. Voilà, qui nous viennent de loin, qui sont entre guillemets importés. Dans le but, ça c'est la Dépop. Hein. C'est la Dépop, ça. Il y a encore des maladies plus sophistiquées qui viendront, entre guillemets, par les mers. Hein. Mais l'idée est faite c'est bien la Dépop. Hein. Mais c'est pour notre bien, comme vous le savez. Il faut vraiment se souder. Hein. Faut vraiment l'idée de ce drame, c'est de nous permettre de nous ressouder. Hein. Bon, il y en a, ils passeront au Sphinx quand même. Hein. Ouais. Ah, on a des beaux, vous voyez, on a une hostilité rampante, mais ils passeront au Sphinx quand même. Hein. Ce qui me vient, c'est que dans un premier temps, les gens qui sont bienveillants, ils vont passer au Sphinx. Mais dans un deuxième temps, ce sont les rampants. Bon, je vais arrêter là. Ça fait déjà une demi-heure. Avec tout ça, il y a de la bagarre. Vous voyez, c'est pas terminé l'histoire. Hein. On a encore des luttes. On me dit qu'il n'y aura pas forcément on parle beaucoup de cyberattaques et de bagarres de bactéries. Hein, qu'il va y avoir des combats de bactéries. Enfin, je vous laisse décrypter. Voilà. Donc, il faut affaire à suivre. Mais en tout cas, vous voyez, donc par rapport aux problèmes de santé, il va falloir se méfier de ce qu'on nous dit. Hein. Je dirais de faire un petit peu le tri dans tout ce qu'on entend et ce qu'on perçoit, et puis de rester lucide. Et donc voilà, hein, de voir les choses en face. Donc tout ça, cela, maintenant on a aussi de quoi, vous voyez, le jeu nous dit pas qu'on est des victimes, hein, on a de quoi lutter, mais c'est à nous de le faire aussi, hein, parce qu'en face, ils se gêneront pas, hein, puis ils sont bien équipés, bien organisés, donc à nous de faire ce qu'il faut pour les empêcher de nuire, et si possible définitivement. Voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Bonne semaine à tous, des bibis, des bébèques, et puis à plus pour de nouvelles aventures.